Salut les gars, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour la grande preview. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, la preview du tour. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut les goths. Donc on va tout d'abord faire une petite rétrospective de l'an dernier. On va ensuite parler des étapes, des différents favoris pour les différents classements. On parlera aussi des rôles dans chacune des équipes, notamment Lipovic et Labora. Mais voilà, on peut aussi penser à Jorgensen, Almeida. Est-ce qu'il va y avoir une hiérarchie très claire ou est-ce que certains vont surprendre? On donnera nos pronos, etc. Enfin, voilà, du classique pour le coup. On peut commencer par la rétrospective de l'an dernier. Et je pense que Yorick, ce qu'on peut dire, c'est que Pogacar avait un tout petit peu dominé le Tour de France. Ouais, mais franchement, il avait beaucoup de concurrence, hein. Tu te rappelles quand il s'est fait battre au Lyon sprint par Vingegaard? C'était pas mal, hein. Et il a remporté que 6 étapes au lieu de 7. Franchement, un peu surcoté, je pense. Non, Ouais, mais en vrai, ce qui s'est passé l'an passé n'était pas non plus, euh, comment dire, c'était pas un truc inattendu. On se rappelle de l'énorme chute que Vingegaard a subie au Pays Basque. Evenepoel a aussi salement chuté au Pays Basque l'an passé. Donc on savait, notamment pour Vingegaard, que niveau prépa, ça allait être un peu juste, qu'il risquait de le payer. Ça a été le cas. Donc évidemment, Pogacar a surdominé. Il a profité aussi du... Il a doublé, mais bon, que le Giro l'an passé était vraiment dur, pas sûr. Je crois, il y avait à quoi, à peine 40 000 mètres de dénivelé positif. Donc bon, c'était pas énorme. Mais oui, franchement, il avait roulé sur la concurrence. Mais après, nous, il y avait quand même eu d'autres choses intéressantes quand même sur ce tour. Bah, évidemment, Romain Bardet sur la première étape. Comment oublier Kevin Vauquelin sur la deuxième étape? ouais. Mais il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la victoire de Carapaz, de Turgis. Il y a eu Bernard Girmay qui, d'un coup, était un des trois meilleurs sprinteurs du monde. Donc, il y a quand même eu de ce côté-là un Tour de France assez intéressant. Alors, en général, évidemment, mis à part, mais sur les autres aspects, plutôt étapes, un peu, voilà, ou autres classements, il y avait quand même un peu de lutte, un peu qui était intéressante et c'était un bon tour sans être quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais, ouais, c'est clair que le général était assez dominé. Euh, Est-ce que cette année ça va être le cas? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Juste pour parler rapidement du Tour de France, il va partir de Lille et il va arriver cette fois-ci aux Champs-Élysées, contrairement à l'an dernier, avec notamment le parcours des JO avec la La montée butte de de Montmartre. l'avenue de Montmartre, ouais. Donc voilà la petite nouveauté, encore une fois. Est-ce que ça va sourire au sprinter ou pas? Deux chronos comme l'an dernier, mais un chrono assez montagneux. On y reviendra plus tard quand on parlera des étapes. Donc voilà, un tour plutôt classique, entre guillemets, j'ai envie de dire, même si on a quand même une première semaine qui sera un petit peu mouvementée avec pas mal d'étapes pour Puncher. Moi, je pense que la première semaine, ce sera pas loin d'être la meilleure semaine de ce Tour de France. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, en fait, c'est la seule où on a un peu d'espoir, puisque on part quand même avec le désespoir de voir Pogacar remettre une tarte à tout le monde, vu ce qui a été montré au Dauphiné. Mais oui, il y a pas mal d'étapes, une succession d'étapes sprinter-puncher à chaque fois. Donc ça va être pas mal à suivre. Mais après, j'ai peur aussi que de ce point de vue-là, on est quand même pas mal de fois pas le même vainqueur, quoi. Ouais, Van Der Poel, Pogacar. Les... Ouais, et encore Van Der Poel, en fait, le problème, c'est comme d'hab, mais quand on se base sur les tours précédents qu'il a fait, hormis 2021, avec toute la symbolique qu'il y avait, notamment avec Poulidor, etc., le maillot jaune, etc., euh, je, ouais, il n'a jamais été bon, en fait. Il a fait un gros Giro, un gros tour, et puis après, le reste des grands tours, c'est quand même plus compliqué. Alors, cette année, ce qui change, c'est qu'il y a Groves. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir moins de responsabilité dans le train pour Philipsen et surtout est-ce que c'est une manière de le pousser à se bouger un peu les fesses quand même sur le tour notamment puisque bon il me semble que son équipe est à la recherche un peu de sponsors donc un petit Ouais. coup de main de Mathieu serait le bienvenu mais je sais pas, je pense en tout cas moi je pense quand même qu'on est plutôt de ce point de vue-là un peu en mode bah bouge-toi s'il te plaît, va nous chercher des trucs, t'as une première semaine qui te convient. Maintenant, je sais pas trop s'il y a une étape dans la première semaine qui peut réellement convenir aux échappés, si ce n'est l'étape 10. Ouais, du Ouais, coup, l'étape 10.
avec le Mont d'Or qui fait un peu penser à l'étape du Luron de l'an dernier dans le style. C'est vrai que ça pourrait s'ouvrir à une échappée. Après, si jamais il y a les J'ai favoris qui pensé veulent. à l'étape 2023, là, au niveau dans le Massif central, c'est pas le Puy du Fou, c'est l'étape d'après, j'ai oublié le nom, qui En, est en 2023? remportée par Yonis Aguirre. Ouais, ouais, l'étape remportée par Yonis Ouais, mais Aguirre, il me ça. semble. Non, c'était moins dur quand même. Enfin, c'était pas pareil pour moi. Parce que C'est dans l'idée du profil un peu casse-pattes dans tous les ouais, sens. voilà, c'est Il me ça. semble que Mais oui, les c'était un peu favoris moins dur, peuvent mais c'est dans très l'idée. bien commencer à se la jouer. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y avait quand même un contre-la-montre en première semaine. C'est l'étape 5 à Caen avec 33 bandes de chrono, donc c'est quand même pas négligeable. Et là, on va directement voir la différence entre les prétendants au général. Et on peut imaginer que Remco Evenepoel prendrait le maillot jaune à ce moment-là, pour le coup. Alors, le maillot jaune, évidemment, je pense qu'il le prendra, ce qui ne sera pas son intérêt vu l'équipe et vu ce qui a été montré par la Soudal, notamment ses Ouais. équipiers, en tout cas, entre le Tour de Suisse et enfin, le Dauphiné. C'est pas rassurant. C'est de la fatigue un peu supplémentaire également. Maintenant, il y a aussi possibilité de créer quand même de gros écarts. À part Ghana, il va y avoir personne pour lutter avec lui. Donc, je pense quand même que là, il y a moyen de faire un sacré trou pour Remco. Disons, je sais pas, 1 minute sur Poga et peut-être 40 secondes sur un Vingegaard. Ouais, ça me paraît beaucoup quand même une minute sur Pogacar en vrai. Ouais, mais on est sur 33 km et c'est là, faut être aérodynamique C'est à fond. c'est vrai que c'est Parce quand que même. les autres chronos, parce que les autres chronos, si tu te rappelles bien, les chronos des 3 4 dernières années, en général, ça c'était quand même plutôt un peu accidenté. Par exemple, Rocamadour, je crois que c'est le premier chrono, c'est 2022 également, je crois que c'est pareil, la fin est un peu tortueuse. L'an passé, bah, c'est pareil, avec le chrono de Monaco notamment. Enfin voilà, il y a eu pas mal de chronos qui étaient à chaque fois plus ou moins durs, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai chrono tout plat comme cette année là à Caen. Donc ça va être, je pense que il peut faire une grosse différence dessus Remco. Et voilà. Ouais, ouais, c'était clair. Et puis du coup, après, on a parlé de l'étape 10 qui sera un peu casse-patte. Il y a un nouveau chrono, c'est l'étape 13, qui arrive à Péragude. Et c'est pour le coup pas un chrono tout plat celui-là, puisque c'est un chrono en côte, un peu comme celui qu'on a pu voir sur le Tour de Suisse. Et donc là, on peut imaginer que ce sera pour Pogacar, vu que ça va plutôt être les qualités de grimpeur qui vont être mises à l'épreuve. Mais bon, Remco, en montagne, ça va aussi. Donc ça, il devrait pouvoir limiter la casse, mais on imagine quand même Pogacar, grandissime favori pour ce chrono. J'ai envie de faire gaffe, moi, à un mec comme Lenny Martinez. Parce que on Ouais, parlait du Dauphiné. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que sur la côte, qui est dans le parcours, c'est le quatrième meilleur temps, hein, du chrono. Alors que, et franchement, il fait pas un chrono énorme. On sent que dans les jambes, c'était déjà compliqué à ce moment-là. ouais, mais Je me dis, là, c'est vraiment de la montagne, c'est même pas une bosse. Là, ouais, je mais pense c'est qu'il un y aura pas profil de poids surprise. plume. Je me dis, alors, ça m'étonnerait évidemment qu'il y ait une surprise et je pense que ce sera Pogacar, mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Je me dis quand même, si par exemple, si de là tu me dis, là, si quelqu'un, que ce soit toi ou moi, on me dit, ouais, Martinez, il gagne le chrono étape 13, franchement, je te dis, ouais, ça s'entend, tu vois. Alors, moi, honnêtement, hein, je, je crois plus en Martinez podium que Martinez qui gagne le chrono en montagne. Mais bah, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein. Moi, je lui souhaite vraiment gagner le chrono, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Ce genre de chrono, il y a quand même pas de. C'est quand même pas souvent des énormes surprises. Enfin, c'est quand même. T'as les meilleurs grimpeurs qui sont là, donc. Surtout, Oui, on n'a évidemment, pas parlé mais de Vinge aussi. Vinge, sur ce genre de profil, il devrait être quand même assez impressionnant parce que oui, lui, pour le coup, évidemment. c'est vraiment sa manière de faire. C'est un mec qui monte au train, c'est un rouleau compresseur. Donc, un chrono comme ça pourrait aussi très très bien lui convenir, mais on verra. Et après ce chrono, je pense que là, on aura quand même une idée un peu des formes de chacun, parce que tu peux pas te cacher sur ce genre de montée. Il y a un peu tout le monde qui a sa place. On l'a bien vu sur le Tour de Suisse, hein, que voilà, tu avais Almeida, tu avais Gall, Onley, et puis derrière, Vauquelin, Alaphilippe était relégué. Donc c'est sur ce genre d'étape qu'on voit vraiment le niveau. On aura ensuite l'étape 14 qui finit à Ah, juste, Superbanir. pour rajouter, mais il va y avoir un enchaînement quand même Otakam, Péragude, Luchon, Superbanné, hein.
Oui, Là, il va y avoir 3 étapes. Ouf. ouais, Ouais. et bah, c'est là où peut-être que on sortira des 3 étapes et que le tour sera fini déjà. Ce qu'on ne souhaite pas, mais puisque j'ai bien peur qu'il arrive. Et donc l'étape 14 qui arrive à Super Bagnères est une étape très dure. En plus, on voit le col, l'avant-dernier col de première catégorie. Bah, au final, tu as une descente et t'es quasiment au pied de Super Bagnères. Donc on peut imaginer un Pogacar qui sort dans l'avant-dernier col, qui fait la descente et qui finit en solo. Pour toi, c'est sûr que c'est les favoris ou alors une échappée pour aller jouer la victoire? Un profil qui est bien pour échapper, honnêtement. Maintenant, le truc, c'est que Pogacar, maintenant, en fait, il y avait beaucoup d'échappées quand Pogacar avait une équipe faible. Oui, Et donc ça, en fait, ça peut être une échappée si l'équipe de Pogacar, en première semaine notamment, montre quand même quelques signes de faiblesse, ou sur les 2 étapes précédentes. Si là, on voit que l'équipe, elle est pas au top, qui se retrouve assez rapidement esselée avec Almeida, là, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une échappée qui aille au bout. Mais si on a une équipe comme l'an passé, rouleau compresseur, ça va être plus compliqué, bah, le problème vu c'est qu'il qu'il y aura aussi ambitionnera de la gagner. il y aura la Visma qui voudra à mon avis faire mal à Pogacar avec Vingegaard, donc il va aussi rouler. On l'a vu l'an dernier d'ailleurs, ils avaient Ouais, pas mal roulé sur certaines étapes. Pourquoi pas la Bora aussi avec Roglic et Lipovic qui pourraient avoir envie de jouer la victoire d'étape, on sait jamais. Donc c'est clair Attends, quand que même, la Bora, hein, parce qu'en montagne, c'est faible, hein. Enfin, ouais, c'est c'est un peu faible. faible, C'est mais bon, beaucoup plus limité que les autres Armades. c'était le genre d'équipe un peu à la Ouais, Movistar qui roule à des moments, tu comprends pas pourquoi, parce qu'ils voilà, ils c'est veulent vrai. jouer un truc et au final, bah, ils se retrouvent à faire septième parce que les mecs devant sont trop forts. Bon, moi, si je devais donner un prono, ce serait Pogacar. De toute façon, ça va être le cas pour toutes les étapes de montagne. Mais pourquoi pas un Vingegaard sur ce genre d'étape avec l'enchaînement de col et tout. Bon, sait-on jamais. Sachant Ouais. que on aura aussi le col de la Loze plus tard, étape 18, qui pour le coup rappelle des mauvais souvenirs à Pogacar, puisque 2 fois il avait perdu du temps sur son adversaire en 2020 et en 2023. Cette année, je pense qu'il la voudra, Pogacar, cette victoire d'étape au col de la Loze. Je pense pas qu'il la laissera à C'est quelqu'un. ce que Solaire a dit, hein. Il me semble que Solaire, où ils avaient déclaré en tout cas qu'un des mecs de la l'AEE avait dit ouais, bof, on veut effacer le traumatisme de la Lose et on veut le gagner. Ouais, mais T'imagines, tu pars au Tour de France, c'est ça ton objectif. Putain, quelque part, c'est tellement triste. bah ouais, mais de toute façon, il est tellement fort qu'il lui reste plus que ça à Pogacar. Il lui reste plus qu'à aller effacer les quelques défaites qu'il a eues, parce que de toute façon, le Tour de France, il part quand même avec une bonne avance sur tout le monde. Donc bon, on a essayé de faire un Tour de France un peu anti-Pogacar entre guillemets dans l'esprit, parce qu'au final, c'est pas forcément la faute du col ou quoi, mais on va dire dans les images avec Otakam, avec la Losse, et c'est tous les cols où il a craqué. Il manque juste le Granon. Donc voilà, je pense qu'il aura à cœur de prendre sa revanche. Et puis ensuite, l'étape 19, qui est aussi relativement dur, on va dire, puisque ça arrive à La Plagne. Donc pareil, hein, grosse étape de montagne. Peut-être qu'à ce moment-là, le Tour de France sera plié et qu'on pourra avoir une échappée. Pourquoi pas un Lenny Martinez? Aller chercher une victoire à La Plagne, ce serait pas mal. Mais si Pogacar la veut, je pense qu'il pourrait l'avoir. Oui, bah, clairement, bah, de toute façon, là, tout dépend de Pogacar en fait, parce que c'est lui qui va décider s'il y a une victoire pour lui ou si l'échappée peut y espérer. J'espère quand même voir quelques échappées aller au bout. Après, c'est toujours un juste milieu, hein. Moi, il y a quelques années, je me plaignais qu'il y avait trop d'échappées qui allaient au bout. Je crois que plus de la moitié des étapes revenaient à l'échappée. Et là, par exemple, sur le Giro, bah bon, ok, d'ailleurs, les 2 dernières grosses étapes de montagne, ça revient à l'échappée, mais je trouvais quand même que t'allais en échappée, t'avais pas vraiment de marge de manœuvre quand même, hein. Ouais, Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Je pense qu'il y a quand même 5 6 étapes sur ce tour qui vont être remportées par l'échappée, mais on verra. Ça dépend évidemment de Poga. ouais, c'est clair. Donc ça, c'était les étapes les plus difficiles. Après, on aura aussi des étapes pour échapper, comme tu as dit, un peu moins dures, mais qui devraient quand même avoir beaucoup moins d'incidence pour le général. Quoique, on ne sait jamais, hein, c'est souvent sur des étapes pardon, où on s'y attend pas qu'il peut y avoir des écarts, notamment quand on voit l'équipe de la Jumbo, on peut se dire qu'ils auront à cœur de tenter sur des étapes un peu plus faciles, entre guillemets, pourquoi pas des bordures ou des étapes de vallon.
Quand on voit qu'ils ont pris un Affini, un Van Aert, des mecs comme ça, c'est quand même des mecs qui sont là pour te faire péter tout le monde sur le plat. Donc on verra, toutes les étapes seront un peu dangereuses à condition qu'il y ait les conditions qui soient là. Je pense qu'on va pouvoir passer aux favoris de chaque différent maillot, avec pour commencer le maillot jaune et l'ultra favori Pogacar, dont on a déjà beaucoup parlé. Il y a Vingegaard aussi, évidemment, qui arrive avec lui. Et puis derrière, moi je trouve que c'est un peu plus groupé avec Remco et le reste. Toi, je sais que t'aimes beaucoup Lipovitz. Ouais, moi, après ça, c'est plus pour le débat, mais oui, je pense qu'il va y avoir une lutte avec Lipovic. On peut inclure Almeida. Pour moi, la troisième place, ça va être entre Remco, Lipovic et Almeida. Bah, et Mais Roglic aussi. c'est sûr que t'as un Poga, ensuite t'as deux Vingegaard, et derrière, t'as, tu sais, ce pool de trois mecs, et ensuite, t'as le reste encore derrière, qui peut lutter. Quelque part, peut-être Jorgensen, un podium, pourquoi pas. J'ai du mal à y croire, mais Moi, bon, j'ai il doit pas beaucoup de être si mal à loin non croire à plus de ce mec. Jorgensen aussi pour le podium. Mais, euh, mais ouais, ça va être quand même une course ouverte au podium. Moi, personnellement, c'est ce que je vais regarder avant tout, puisque j'ai peu d'espoir pour le général, à vrai dire. Donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant de savoir qui va finir sur le podium. Mais ouais, je pense que Poga, hormis gros problème, va probablement remporter ce Tour de France. Ouais, ça me semble compliqué aussi. Je pense que le tour est un peu plié d'avance. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et que Vingegaard monte vraiment pas mal de niveau. Mais vu ce qu'il montre, voilà, il est tellement complet, tellement fort. Je suis très étonné, sauf chute, qu'il ne le gagne pas. Moi, je trouve qu'on met beaucoup de côté à Primoz Roglic, même si il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années. Voilà, il y a quand même un parcours avec une première semaine qui pourrait bien lui correspondre, lui qui aime bien les efforts courts. Et puis voilà, peut-être qu'il est un peu en dessous d'un Remco sur certains profils style chrono, mais en montagne, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup à lui envier. Donc moi, pourquoi pas un Roglic podium, mais ouais, comme tu as dit, Almeida. Lipovitz, voilà, des mecs comme ça. On parle pas aussi de Skalmos, je trouve, qui est quand même toujours très présent, toujours placé. Bon, à mon avis, il va faire top. Pas du mal en haute montagne avec lui. Ouais, mais La Vuelta l'an passé m'a il, il- assez déçu. il est toujours Il placé. fait cinquième. Ouais, ouais, non, Ouais, mais il est pas plus fort que les mecs qu'on a dit, tu vois. ouais, non, non, mais Ça, tu vois, on sait jamais, c'est top c'est 10, comme ça ça. m'étonnerait pas, mais je sais pas. Enfin, je pense que son tour va être globalement à s'accrocher pour le fond du top 10, quoi. Bon, c'est très bien, hein, mais j'ai pas trop d'espoir pour plus, personnellement. Et je trouve aussi qu'il y a une personne dont on ne parle pas du tout, alors que c'est quand même un vainqueur de Grand Tour cette année, c'est Simon Yates. Qui sera présent aux côtés de Vingegaard. Alors, on l'imagine évidemment moins fort que Vingegaard et voire moins fort que Jorgensen. Bon, sait-on jamais, hein. Je pense que pas grand monde le va gagner le Giro avant le début du Tour d'Italie. On a son frère Adam aussi qui fait pas une très grosse saison, mais on sait jamais, il peut complètement exploser sur ce Tour de France. Après, on a les Butrago, les O'Connor, mais là, on commence quand même à descendre d'un échelon pour le coup. Donc, je pense que le podium, sauf énorme surprise, ce sera parmi les gens qu'on a dit. Pour moi, le podium, il se jouera entre Roglic, Remco et Almeida. Moi, je suis moins team Lipovic que toi. J'y crois un peu moins. Euh, donc, euh, donc voilà, on va pouvoir passer au maillot vert, qui est peut-être, ça doit être une des années où c'est le plus ouvert, je trouve, le maillot vert, vu le faible nombre d'étapes de sprinter, plus le barème qui a été augmenté pour les étapes de puncher. On peut se retrouver avec un Pogachar maillot vert, avec un Van Der Poel, un Van Aert ou alors un pure sprinter. Toi, qui est-ce que tu vois être maillot vert cette année? C'est dur à dire. En fait, parce que dans l'équipe, Alpecin en tout cas, je serais pas étonné que Groves, ils essayent de le faire gagner quand Philipsen aura chopé son étape. Ah bon? Ouais, ouais, moi je pense sincèrement Bah, moi, qu'ils vont faire moi, je comme pense pas. Merlier Philipsen il y a 4 ans. Je Ouais, pense que mais ça va être pareil. Ça va être quand dès que l'un il a son étape, l'autre il va essayer de faire gagner l'autre. Euh, Ensuite, bah, Merlier, il passe pas assez bien les bosses pour le gagner, à mon avis. Milan, je l'aurais mis en ultra favori à la base, mais son Dauphiné m'a sacrément refroidi. ouais, Peut-être c'est le après, stage, mais ce que c'était j'ai vu, particulier le Dauphiné aussi.
c'était un peu dur. Ouais, mais quand même, il y avait personne en fait. Et il gagne une étape, ok, mais la première étape, bon, peut-être c'était un poids dur et encore. Et l'autre étape où il finit cinquième, alors qu'il a un leader parfait, mais bah, il fait à peine cinquième, ça m'a pas rassuré. Et en fait, il y a tellement un pool de gros sprinters Ouais, c'est ça, ouais. que j'en vois pas un se dégager. Puisque l'an passé, ces deux, trois dernières années, à chaque fois, tu avais un mec qui se détachait, tu vois. Tu avais toujours Philipsen. Bon, t'avais Philipsen à la base pour l'an passé aussi, mais tu as Guermay qui est sorti de nulle part. Mais tu sais, dans l'idée, tu as toujours peut-être deux mecs au-dessus de tout le monde et après, ça va. Et évidemment, tu as parlé du peu d'étapes de sprint, mais il y a aussi le Bahreïn Ouais, qui est quand même vraiment sympa pour Pogacar. Si je devais C'est dur à dire, mais si je devais en dire un parmi les sprinters, ce serait probablement Milan. ouais, je suis d'accord. Mais à titre perso, j'ai envie de me dire que Poga, il va se faire un petit kiff, il va se dire, allez, il y a moyen, c'est peut-être la seule année où je peux aller me faire le maillot vert. Et ben, c'est parti. Connaissant l'ogre et l'appétit qu'il a, je serais même pas étonné et ça me surprendrait pas de le voir trois fois sur le podium à Paris, quoi. Après, on a aussi les Van Aert et Van Der Poel qui vont aller chercher des points sur d'autres profils, notamment Van Aert qui risque de sprinter, donc pourquoi pas aller chercher un maillot vert un peu à la Sagan finalement, donc en étant bien placé sur les sprints et puis derrière sur les étapes un peu plus dures, en allant chercher des points au sprint intermédiaire. C'est vrai que moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à savoir qui va être maillot vert. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe en course. Mais si Pogacar prend les deux étapes de vallon en première semaine, j'ai tendance à penser qu'il a de grandes chances d'être maillot vert parce que à ce moment-là, ça va être compliqué d'aller le chercher. Et comme tu as dit, les trois sprinters, donc Philipsen, Milan et Merlier, je trouve que Merlier a pas un très bon train. Et du coup, ça le nerfe un peu par rapport à Milan et Philipsen qui ont deux gros trains. Et du coup, ça équilibre un C'est peu, pas je les trouve. boss en plus, hein. Ils passent pas les boss comme Ouais, les il deux passe autres. pas très très Philipsen, bien les mais boss comparé aux deux autres. Donc ouais, c'est clair que ça va être intéressant à suivre et que du coup les points vont se partager entre les sprinters et qu'il n'y en aura pas un qui fera comme Philipsen, comme tu as dit, ou comme Sam Bennett une année, des choses comme ça, aller bien dominer. Ensuite, on a le maillot à poids. Donc ce maillot, encore une fois, qui est quand même assez compliqué à pronostiquer. On sait que Lenny Martinez en a fait potentiellement un objectif. On sait aussi que la Astana, ils aiment plutôt bien ce genre de classement, donc pourquoi pas un Clément Champoussin, ou alors évidemment l'évidence Pogacar. ouais, très dur à pronos, ça, chaque année. C'est toujours compliqué, assez difficile à dire, puisque d'un côté, on est un peu nostalgique quand même des grosses luttes au maillot à poids avec Maïka en 2015, Vauclair, etc. À l'époque. Alors que, bah, ok, l'an passé et que ces dernières années, il y a quand même eu Chicone et Carapace qui se sont bien battus. Mais les favoris au général, que ce soit Pogacar, Vingegaard, ils n'étaient jamais très loin en fait. Ouais, Donc c'est très compliqué à dire qui va le remporter. Donc c'est un classement très ouvert. J'espère voir une lutte parce que honnêtement oui, sur le Giro, bah, la lutte est un mot qui a été inconnu pendant toute la course. Bon, on espère que ce sera un peu mieux, sachant qu'à la base on avait plus d'espoir pour le Giro que sur le Tour, hein. ouais, Bon. ouais, donc ouais, c'est clair que le Giro c'était. Il n'y a pas eu grand chose, mais moi je crois beaucoup en Lenny Martinez, vu qu'il a dit qu'il se désintéresserait du général, ça pourrait être cool d'avoir un Français maillot à poids. Voilà, mais comme tu as dit, il y a tellement de noms qui peuvent l'être, ou alors même un favori qui se retrouve un peu largué, je sais pas, un Carlos Rodriguez, voilà, des mecs comme ça au hasard, qui se trouve un peu loin et qui décide de jouer l'étape de montagne et qui se retrouve maillot à poids, ça peut arriver aussi. Du côté du maillot blanc, euh, bah, pour une fois, il va peut-être y avoir une vraie bataille entre Remco et Lipovic. Voilà, on a des mecs comme Van Edvelt ou Only, mais qui sont quand même un tour en dessous pour moi. Je pense que ce sera un des mecs de ce trio-là, et que du coup, bah, ça rejoint le débat sur le général. Bah, celui qui finira devant les autres sera maillot blanc. Donc toi, j'imagine encore une fois que c'est plutôt vers Lipovic que ça irait. Donc voilà, après, c'est comme pour le général au final. Ouais, clairement. Et puis de toute façon, bon, je pense que là-dessus, on a quand même eu une belle base avec bah, le critérium. En fait, les quatre étaient là et on a vu les résultats. Donc,
pense que ça donne déjà un petit indice à mon avis. On va pouvoir passer au débat. Ça concerne Lipovic, qui sort d'un très bon critérium du Dauphiné, où il a fini alors troisième, il me semble, de Ouais, c'est mémoire, ça, troisième. et qui sera du coup mis en concurrence avec Primoz Roglic, donc pas n'importe qui. Pas vraiment. Il n'est pas en concurrence. À la base, il part dans le rôle. J'avais vu une interview qu'il avait donnée pour un site allemand. En fait, le rôle de base, c'est qu'il sera quand même le dernier lieutenant de Oui. Roglic. Mais je pense que oui, officieusement, il sera co-leader, à mon avis. Mais alors, toi, du coup, toi, tu le verrais bien renverser Roglic. Moi, je pense que ça va être compliqué parce que Roglic, c'est pas le genre à exploser. Il est, même quand il lâche un peu, il est toujours proche. Donc, je pense pas que la Bora va sacrifier Roglic trop vite. Et puis, comme tu as dit, l'équipe Bora est quand même assez faible. Et du coup, il risque d'avoir un manque d'équipiers pour Roglic. Et Lipovic risque de devoir se mettre assez tôt, je pense, à la planche pour Roglic. Donc, je le trouve encore peut-être un peu léger en très haute montagne. Et sur 3 semaines, même s'il a fait une belle Vuelta l'an dernier, je pense que ce sera un peu léger sur le Tour de France par rapport aux meilleurs grimpeurs pour vraiment rivaliser. Bah, en fait, moi, justement, par rapport au glitch, moi, ce qui me freine par rapport à lui, qui me fait penser que Lipovic peut prendre le dessus, euh, Roglic, déjà, il y a la préparation qui est tronquée, de toute manière. Il s'est infligé le Tour d'Italie avant, qu'il a quitté à cause de multiples chutes. Donc, en plus, déjà, d'avoir un grand tour dans les pattes, tu l'as même pas gagné. Donc, mentalement, ça doit pas être top. Son passif avec le Tour, je sais même pas s'il a fini un Tour de France depuis 2020. Je crois pas. Non, Je crois qu'il n'y a aucun Tour de France qu'il a fini depuis 2020. Donc bon, pour moi, c'est quand même assez symptomatique et ça en dit long, honnêtement, sur Roglic aujourd'hui. Et il m'a jamais réellement impressionné. C'est-à-dire, c'est un très bon niveau, hein. C'est pas la question, il n'est pas là. C'est que est-ce que Roglic a un très bon niveau? Oui. Mais par contre, pour moi, il est dans un pool avec plein d'autres mecs. C'est-à-dire, c'est plus le Roglic d'il y a ah oui, oui, non, trois c'est ans clair. où tu te dis, ok, là, il est bien au-dessus. Tu vois, la Vuelta, ok, je veux bien. Le deuxième, c'est Ben O'Connor parce qu'il part en échappée quand même. Enfin, et il y a Enric Mas, spécial Vuelta. Donc bon, ok, c'est ce que c'est. C'est pas non plus des nuls, quoi. Mais bon, on n'est pas non plus sur la start du siècle. L'an passé sur la Vuelta. Et sur le Giro, bah, il roule très bien, d'accord, mais dès que ça arrive au sommet, il se fait surprendre par Ayuso sur la première arrivée au sommet. Alors, il avait l'air bien parce qu'il réussit à quand même recoller plus ou moins, mais à limiter la perte de temps, mais bah, il n'était pas impérial et il a enchaîné. Et moi, je me dis que Lipovets, c'est le moment où il peut, comment dire, il peut s'affirmer. Il sort d'une saison excellente. Il a fait deuxième à Paris-Nice, quatrième au Tour du Pays Basque, troisième au Dauphiné. Moi, et je pense que la, la- la première deadline, entre guillemets, pour savoir qui sera le leader, ça va être le chrono. Parce que si Roglic se trouve, ou qu'aucun des deux se trouve, mais que Lipovic prend le dessus sur lui, je pense que ça voudra dire beaucoup de choses, hein. Je pense que si au soir du chrono, Lipovic prend du temps à Roglic, je pense que ce sera lui qui finira leader. Bah, moi, je pense que s'il prend du temps à Roglic, les deux vont passer sur un pied d'égalité. Et on verra. Mais après, tu as aussi le chrono de Péragude, où là, je pense qu'on va vraiment voir lequel des deux va prendre le dessus pour l'autre. Euh, C'est que le Dauphiné, quand même, pour Lipovic, enfin, est à son avantage. Je veux dire, ah, il a quand même mieux grimpé qu'un Remco Evenepoel. Il a été meilleur que Remco qui a fait podium du dernier Tour de France, quoi. oui, oui, mais Et pas après, de doute. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était pas un, c'était pas un il a très grand tous les Remco. résultats qui viennent pour lui, qui sont pour lui cette année. Le seul bémol avec Lipovets, c'est que la première semaine va lui faire plutôt mal parce que c'est pas quelqu'un qui apprécie énormément les efforts punchy. Ouais, ouais, c'est Et vrai. Et c'est puis, surtout, ouais, il peut se et faire c'est piéger, ouais, surtout, sur son premier tour. ouais, ouais, voilà, clairement, il peut se faire piéger comme ça. Et c'est surtout, c'est pas un mec qui gagne énormément. Roglic, on peut dire ce qu'on veut de lui, on peut critiquer, mettre en question le niveau actuel. Ça reste quand même un mec qui gagne régulièrement. Donc, tu as aussi ce côté un peu prestige.
expérience d'un Roglic que n'a pas évidemment Lipovic. Mais moi, à mon avis, c'est Lipovic qui sera leader et il va passer au-dessus de Roglic dans la hiérarchie. Après, moi je pense que la Bora serait quand même bien inspirée de tenter des choses avec Lipovic, qui sera peut-être un peu moins surveillé qu'un Roglic, du style anticiper, faire un peu comme avait pu faire Hindley en Mm. 2023, prendre une échappée et puis reprendre du temps comme ça, plutôt que garder les deux dans le peloton et attendre que Pogacar attaque pour que les deux soient lâchés. Moi je trouve qu'il y a quand même deux grosses cartes. En plus, Lipovic, bah, il roule très très bien, donc sur le chrono ça ne va pas poser de problème. Donc Labora a vraiment deux vraies belles cartes qui sont en dessous malheureusement de Pogacar et Vingegaard pour la victoire finale. Mais pour le podium, pourquoi pas mettre en difficulté un Remco qui n'a pas d'équipe pour contrôler ou ce genre de coureur ou un Almeida qui va devoir bosser pour Pogacar. Donc moi je pense quand même que au bout de 3 semaines, Roglic sera devant Lipovic. Parce que Lipovic, il lui manque quand même un peu d'expérience sur un grand tour. Je pense qu'il est un peu limite quand même dès que ça a commencé à aller très très fort. Là où Roglic, pour le coup, c'est quand même une valeur sûre. Donc voilà, mais moi, ça m'étonnerait pas tant que ça que Lipovic finisse devant Roglic. De toute façon, en règle générale, ça va être un peu le Tour de France. Il faut avoir des très grosses équipes avec beaucoup de leaders potentiels. La UAE, il y a Almeida aussi qui pourrait très bien finir sur le podium. Il y a Jorgensen à la Visma, comme on a dit, à Yates. Donc tout ce genre de choses, à mon avis, ça va se régler très vite. Et puis il peut aussi y avoir les chutes, comme on a dit pour Primoz Roglic, qui est un peu coutumier du fait malheureusement. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au prono. Alors, est-ce que tu pourrais du coup me donner ton podium final? Je pense que Pogacar va remporter son quatrième tour cette année devant Vingegaard. Et j'ai défendu dans le débat juste avant Lipovets. Pour moi, c'est lui qui complétera le podium par rapport à ce qu'il a montré sur le Dauphiné, où quand même, là, en fait, tu avais la crème de la crème, la star sur le tour, à l'exception d'Almeida, elle est sur le Dauphiné. Euh, Ben et moi, Roglic, évidemment, mais qui a chuté, qui est... ouais, voilà. qui est perdu, on ne sait pas où, en Slovénie, dans ses cols. Moi, j'ai de suivre les deux premiers. Pogacar, je pense que le tour, malheureusement, est déjà plié. Vingegaard est imprenable, je pense aussi, par rapport aux autres. Et derrière, moi, je vais quand même rester sur le plat du pied sécurité. Je vais dire Remco Evenepoel. Parce que sur 3 semaines, avec les chronos qu'il y a, je pense quand même qu'il sera dur à aller chercher. Sinon, je pense que j'aurais mis Almeida. Mais vu qu'Almeida va bosser, je pense, pour Pogacar, je dirais quand même avantage pour Remco. Du côté du classement du meilleur sprinter, alors là, honnêtement, j'ai aucune idée de qui peut l'avoir. Mais je vais quand même rester sur mon idée que Pogacar va pas gagner autant d'étapes que l'an dernier, je pense. Les sprinters vont se diviser les points et donc à ce jeu-là, je verrais bien un Wout van Aert aller chercher le maillot vert en allant faire les sprints intermédiaires, chercher des étapes un peu difficiles, finir voilà, sur le podium sur certains sprints, prendre quelques points. Donc voilà, moi je verrais bien un Wout van Aert le faire sans gagner d'étape d'ailleurs, parce que je ne le vois pas forcément gagner une étape. T'as pas Et peur qu'il voilà. soit un peu cramé de son Tour d'Italie? Bah, je pense Parce pas que parce moi, les que deux limites que je j'ai trouve qu'il est avec lui, monté en c'est puissance que... justement. mais ouais, mais en fait, moi, j'ai peur il soit un peu cramé du Tour d'Italie. Et surtout, avec toutes les chutes, on l'a vu sur tout le début de la saison, notamment en Algarve, quand il s'agit de frotter, Van Aert, Ouais, waouh. après, Enfin, ok, quoi, il gagne deux fois, mais enfin, j'ai quand même l'impression que Van Aert, surtout que là, il va avoir sa carte, ça va même pas être un poisson pilote, c'est vraiment le sprinter pur. ouais, Ça mais va moi, plus être non, je me fais le pas Van trop Aert de qui fait soucis. top 3, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, hein. Moi, je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Je pense qu'en Algarve aussi, c'était un peu la reprise, donc peut-être qu'il avait un peu plus peur. Mais sur le Giro, je l'ai pas senti forcément apeuré par l'idée de frotter. Donc, moi, je le verrais bien faire du Van Aert, donc être placé tout le temps et à ce jeu-là, aller chercher un maillot vert qui va être compliqué à aller chercher pour les sprinters et difficile aussi, je pense, quand même pour Pogacar au final. Je sais pas, toi, qui tu vois. Bah, moi, je vois vraiment Pogacar. Comme j'ai dit, je me dis, il va se dire, c'est maintenant que je peux choper ce fichu maillot vert, on y va. Et il va le prendre. Moi, je me dis vraiment qu'il va juste pour le kiff parce que
Là, lui, il a tout fini. Lui, il fait juste des objectifs secondaires, hein. Là, il découpe Paris-Roubaix. Il y a pas longtemps, c'était le Ronde. Lui, ce qu'il veut, c'est juste faire la totale, hein. Là, faut viser des trucs qui, pour le commun des mortels cyclistes, surtout, c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit. Bah, là, moi, je pense qu'il va vraiment aller se dire, allez hop, maillot vert, il est pour moi. Et il va aller le chercher. Ouais. De peu, hein, mais je me dis qu'avec la grosse artiste de sprinter qu'il y a, ça va diviser les points de fou malade. Et lui, il va en profiter. Parce que lui, quand va falloir aller scorer, il va pas bégayer. Lui, il va y aller. Ouais, c'est clair. Pour le maillot à pois, est-ce que tu as une idée en tête, quelqu'un qui te vient à l'esprit comme ça? Je vais partir sur les nids, en vrai. Ouais, ouais, bah. Je me dis grimpeur d'exception, pardon. Et il va pas se cramer en fait pour le maillot à poids, c'est-à-dire que toute la pression, tout le stress que tu te mets quand tu dois frotter, quand tu restes placé, lui il s'en fiche, il prend 5 minutes parce qu'il est mal placé. Qu'est-ce qu'il s'en fiche lui? Il est pas là pour ça. Et moi je serais pas étonné que grâce à ça, déjà il a une énorme marge de manœuvre. Je pense qu'aussi qu'avec Bahreïn, il va quand même avoir deux cartes qui peuvent être sympas pour l'accompagner. Alors peut-être pas Buitrago, mais tu sais, dans des étapes un peu plus difficiles, un Fred Wright, par exemple, sur l'étape 10 ou l'étape 20, ça peut lui faire pas mal de bien, tu vois. Alors Ouais. d'aller, tu vois, d'être là, un mec qui roule, qui prend des relais pour lui, qui le protège un peu, tu vois. Et moi, je pense vraiment que lui, il a pas énormément de jours de course. Et même quand il est pas en forme, il cherche une étape comme sur le Dauphiné. Enfin, faut se rendre compte, quoi. Il est allé chercher une étape en Romandie, après au Dauphiné, quoi. C'est une année de fou. Et je me dis qu'en se fixant cet objectif, déjà, il va avoir beaucoup. Je pense qu'il a envie de prendre sa revanche sur le Tour de l'an passé, qui est cataclysmique malheureusement pour lui. Et cette année, pas de pression du général. Le grand-père a gagné le maillot à poids, donc c'est quand même pas mal pour l'histoire familiale. Donc moi, je le vois vraiment aller le chercher cette année. De peu aussi, mais je me dis qu'il y a vraiment un truc à aller faire pour lui. Ouais. Moi, je pourrais dire aussi Martinez, c'est un des noms qui, pour moi, c'est l'un des favoris. Pour moi, il y a trois favoris pour le maillot. Il y a Pogacar, Martinez et un Astana. Je sais pas lequel, mais je pense que les Astana voudront aussi le maillot à poids. Martinez, la seule interrogation, c'est est-ce qu'il va être capable d'avoir un bon niveau en troisième semaine? Puisque pour le moment, il y a eu deux grands tours. Alors certes, il y a eu des circonstances atténuantes à chaque fois, mais malheureusement, à chaque fois, il n'a pas réussi à bien finir un grand tour. Sinon aussi, pourquoi pas un Kevin Vauquelin, ce genre de coureur qui est quand même très très en forme, même du côté de la DSM, un Oscar Honley qui serait loin au général. Mais moi, si je devais sortir un nom, je dirais quand même Tadej Pogacar, parce que je pense qu'il va aller chercher des étapes de montagne, des points au sommet, qui va aussi aller chercher des points au final sur les étapes un peu plus difficiles, type l'étape 10, où il va passer en tête de plusieurs difficultés voilà, de deuxième catégorie, et qu'au final ça va faire beaucoup de points. Et que je pense que cette année, il y aura une petite lutte pour le maillot à poids, et que peut-être que les points vont un peu plus se disperser, et que ça va, pour le coup, donner raison à Tadej Pogacar. Ouais, ça s'entend. C'est Et puis, c'est l'un ou l'autre dans tous les cas, hein. du coup, pour le maillot blanc, bah, c'est relativement évident vu qu'on a tous les demi sur le podium un mec qui était éligible à ce maillot, donc ce serait Evenepoel pour moi et Florian Lipovic pour toi. Pour le meilleur français, tu verrais qui toi? Je pense que ça va être Lenny, déjà parce qu'il va remporter le maillot à poids. Et surtout, la première semaine, quand même, peut être vraiment pas mal pour lui. Sur des efforts type punchy. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que s'il cherche une étape, genre, admettons, je sais pas, l'étape 2 ou l'étape 4 à Rouen, par exemple, s'il la chope, derrière, il s'en fiche. 30 premières semaines tranquille. Il va pas se casser la tête à aller à droite, à gauche, à faire des efforts, entre guillemets, superflus. Lui, il va juste être tranquille. Et derrière, je serais pas étonné que du coup, déjà, il garde de l'énergie pour le reste du tour. Et surtout que derrière, je serais pas étonné qu'il réussisse à refaire un vrai coup dans une grosse étape de montagne, pas la Lose, mais je sais pas, Super Bannière par exemple. Dans ce genre d'étape, je me dis qu'il y a vraiment moyen qu'il en cherche une deuxième. Donc moi, je pense qu'il va être, en plus d'être probablement le Français le mieux placé au général, si ce n'est Guillaume Martin à sa place, mais ça on verra. Mais je pense que sur ce tour, il va choper deux victoires d'étape et il sera maillot, quoi. Ben moi, je suis d'accord avec toi, je suis pas loin de le penser. Pour changer un peu, je veux dire Kevin Vauquelin,
en qui je crois beaucoup pour ce tour, un peu sur la lancée de son Tour de Suisse. Et puis, comme pour Martinez, la première semaine lui convient quand même assez bien. Donc, moi, je kifferais bien voir un très bon Kevin Vauquelin sur ce Tour de France. On n'a pas parlé d'Alaf aussi, qui pourrait, pour la première de Tudor, pourra pas aller chercher une étape. Il y a pas mal d'étapes qui pourraient bien lui convenir, ce serait cool. À G2R aussi, il y a pas mal de Français en forme, on l'a vu sur le championnat de France. Et puis, à pas oublier aussi du côté de la Groupama, Romain Grégoire, qui a une première semaine où il pourra pas aller chercher sa première victoire sur le Tour de France. Donc, contrairement au Giro, je pense qu'on va avoir une plutôt belle semaine enfin un plutôt beau tour pour les Français. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait plusieurs victoires d'étape. En tout cas, je leur souhaite très très fort. Euh, Pareil. eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette prévue du tour. N'hésitez pas donner à nous donner vos pronostics dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas que, comme l'an dernier, on va repartir sur une quotidienne pour le Tour de France avec le débrief de chaque étape le soir. Alors, il me semble que c'est à partir de 18h, on n'a pas encore fixé l'horaire, mais tout sera mis sur Insta, donc n'hésitez pas à les suivre. Tout est en description. Et puis, on va se retrouver du coup dès samedi pour la première étape du Tour de France. Donc, on se dit, salut les gouttes. Salut.